Chers élèves, cette fois-ci, nous allons donc apprendre à calculer la plus petite valeur qui nous permet de quitter d'un sommet et d'arriver à un autre en utilisant l'algorithme de Dijkstra. Vous avez déjà certainement entendu parler de ça. Et maintenant, à la suite, une fois qu'on aura déterminé la plus petite valeur, on va déduire le chemin, du moins le plus court chemin qui nous permettra de quitter d'un sommet à un autre. Voilà. Donc, nous avons donc notre graphe. J'ai pris un graphe assez complexe pour rendre la chose suffisamment intéressante à vos yeux. Voilà. Donc maintenant, l'algorithme de Dijkstra, pour pouvoir raisonner avec l'algorithme de Dijkstra, la première chose qu'il faut faire, c'est de faire un tableau comme celui-ci. Dans ce tableau, cette colonne est réservée pour les points de départ, c'est-à-dire les sommets de départ, parce qu'on va se déplacer au fur et à mesure. Et maintenant, cette ligne est réservée pour les sommets d'arrivée. Par exemple, si je quitte du sommet de départ qui est E, je peux tomber, mon point de chute peut être soit à A, soit à B. Si je suis à A, quelle est la valeur que j'ai mis pour pouvoir arriver à A? On va calculer donc ça dans l'ensemble des lignes qui sont définies là-dessus. Maintenant, donc, quand j'ai donc dit ça, la première étape que Dijkstra nous dit, c'est que la valeur pour arriver à E, c'est clair que c'est 0, puisque E, c'est le point de départ. Nous voulons construire le chemin qui va partir de E et arriver à F. Donc, le point d'arrivée, c'est F. Et donc, il nous dit également qu'au départ, puisqu'on est encore à E, la valeur pour A à F, c'est l'infini. Donc, toutes les valeurs pour arriver aux autres sommets, c'est l'infini. Vous mettez l'infini comme ça. Maintenant, on va progresser dans notre chemin. Pour progresser dans notre chemin, nous avons deux routes, deux liaisons. Les sommets adjacents à eux sont G et L. Donc, ce ne sont que les sommets G et L qui prendront une valeur dans notre première étape, dans notre premier parcours. La valeur pour arriver à G, c'est 4. Donc, on va venir ici à la première étape. À G, on a dit c'est 4. À L, c'est 5. Et les autres, l'infini, 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 l'infini. Voilà. Je vous rappelle que le point de départ, sa colonne restera vide jusqu'à la fin. À chaque fois qu'on va décider de passer sur un sommet, une fois qu'on va passer sur ce sommet-là, il restera vide, sa ligne restera vide jusqu'à la fin. Voilà, je rappelle déjà ça. Maintenant, quand je quitte donc de E, j'ai donc deux routes possibles. La route qui m'amène à G, tout comme la route qui m'amène à L. Quand je prends la route qui m'amène à G, ça me fait dépenser une valeur de 4. Quand je prends la route qui m'amène à L, ça me fait dépenser une valeur de 5. Maintenant, pour continuer, comment je fais mon choix? Je vais choisir le minimum entre 4 et 5. Le minimum entre 4 et 5, c'est 4. Ça veut dire que ma deuxième destination, ça sera mon deuxième arrêt, ça sera sur le point G. Donc, je vais prendre le point G qui a une valeur de 4 venant de E. Voilà comment est-ce qu'on dit. Maintenant, quand je suis sur le point G, comment je continue? Je regarde mon point G, je regarde les différentes routes. Une chose est sûre, c'est que je ne peux plus rentrer en arrière, qui est le point E, qui est le point de départ. Je ne rentre plus ici. Donc, cette route-là est bloquée. Dans les autres routes qui s'offrent à moi, il y a L, il y a H et il y a A. Donc, pour arriver à A, ma valeur pour arriver à A, ça sera la valeur que j'ai à 4, que j'ai pris pour arriver à G qui est 4, plus la valeur que je prends pour arriver à A qui est 6. Donc, ça va donner 10. Donc, je viens ici à A, je vais mettre 10. Ensuite, à H, je vais faire 4 plus 8, ça va faire 12. Donc, je mets ici 12. Ensuite, à L, ça va faire 4 plus 3, ça fait 7.
Voilà, ce qui est, voilà la première notion qui est intéressante. 4 plus 3, ça fait 7. Quand je suis ici, je constate déjà qu'à L, il y a une valeur qui est 5. La valeur qui me permettait de quitter de E à L, c'était 5. Et ici, quand je suis à G, j'ai choisi à G. Quand je quitte de G pour L, la valeur qui me permet de passer donc de E à L en passant par G, c'est 7. Or, cette valeur-là est plus grande que la valeur 5. Dijkstra ne retient que les valeurs minimales. Donc, quand vous avez une valeur comme ça qui vous permet de passer de E à L passant par G qui est 7, 7 étant plus grand que 5, vous retenez la plus petite valeur qui est 5. Voilà. Et maintenant, les autres donc qui ne sont pas ouvertes, l'infini, 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 l'infini. Voilà. Venez donc là, à la troisième ligne. Comment maintenant, quel est mon prochain point de départ? Pour connaître mon prochain point de départ, je viens donc sur les différentes valeurs que j'ai trouvées, à savoir 10, 12 et 5. Je prends la plus petite valeur qui est 5. Voilà, c'est donc 5. Mon prochain départ, c'est à L. J'ai donc obtenu 5. L, c'est à L qui a une valeur de 5. Comment je fais? J'ai une valeur de 5 provenant de E. Donc je l'écris L, valeur de 5 provenant de E. Maintenant, quand j'ai écrit cela, je continue. Je reviens donc à L. Déjà à G, je bloque parce que je ne peux plus passer ici. Voilà. Maintenant, à L, j'aime donc les voies adjacentes, mes routes qui m'amènent à B et à K. Voilà mes routes qui m'amènent à B et à K. Je viens donc là. Je recopie les valeurs de A qui sont là 10, la valeur de H qui est 12, et puis on me dit de L, sa valeur c'est 5, je vais à B, dans la valeur de B en passant par L qui est 5, provenant de E, ça va faire 5 plus 5 qui donne 10. Donc la valeur de B va donner 10. La valeur de K, passer de L à K, c'est 7. Donc de E à K, provenant de L, ça va donner 5 plus 7 qui donne 12. Donc j'écris 12. Et donc j'ai donc les différentes valeurs là, 10, 10, 12 et 12. Je viens donc là, les autres donc c'est l'infini, 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 l'infini. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais à la ligne suivante? Je viens donc tracer ma ligne suivante. Je viens donc là. Et maintenant, pour continuer, pour connaître la prochaine destination, je viens donc parmi mes valeurs, je cherche la plus petite. La plus petite, c'est entre les deux. Je prends au choix, je vais prendre la valeur, par exemple, la valeur B. Je prends la valeur B pour rester dans la cohérence de L. Donc, je vais dire B provenant de L. B, valeur 10 provenant de L. Voilà. Maintenant, quand j'ai dit cela, les sommets adjacents à B, c'est-à-dire qu'à L, on a fermé à B. On ferme à B. On a fermé aussi à L. On ferme. Voilà. Maintenant, donc, le sommet qui soit adjacent à B, il n'y en a qu'un seul qui est le sommet K. À B, sa valeur c'est 10. B, dans le sommet pour arriver à K provenant de B, en fait provenant de E, la valeur pour arriver à K provenant de E jusqu'à passant par B, ça va faire 10 plus 6 qui donne 16. Donc K, c'est... Voilà, une autre chose. K, c'est 16. Je constate que 16 est plus grand que 12. Je retiens la plus petite valeur. Je vais écrire ici 12. Là, H également, c'est 12. Ici également, c'est 10. Et là, j'aurai l'infini, 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 l'infini et l'infini. Voilà.
Donc quand j'ai écrit ça, on continue. Voilà. Et donc, je retiens maintenant la plus petite valeur. J'ai 12, 12 et 10. Voici la plus petite valeur qui est A. Donc j'aurai A de valeur 10. Et j'ai A de valeur 10 provenant de quoi? A de valeur 10 provenant de G, si je ne me trompe pas. Voilà. A de valeur 10 provenant de G. Voilà. Maintenant, je continue. Quand je suis à A, ça veut dire que j'ai fermé à A. Je ferme ici. Voilà. Maintenant, quand je suis à H, le sommet adjacent qui continue, c'est à A, le sommet adjacent qui continue, c'est H. Donc, pour continuer de H à H, ma valeur c'est 12. Or, si je pars de A pour H, ça va faire 10 plus 3 qui va donner 13. 13 est comment par rapport à 12? 13 est plus petit que 12. Donc, je retiens 12 là. Je retiens 12 là. Je retiens l'infini, 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 l'infini et l'infini. Voilà. Donc, je trace. Et je vais choisir le plus petit. Bon, je sais qu'entre 12 et 12, le plus petit c'est toujours 12. Je vais donc, pour rester dans la ligne de cohérence, je vais prendre le 12 de H et non le 12 de K. Donc, je vais venir ici, je mets le chien des prochains départ H de valeur 12 provenant de et 12 et 12 provenant de G. Voilà. Je pense à partir de là que j'ai eu 12 provenant de G. Donc je suis ici à H. Je ferme là. Donc je continue mon trajet. H, lui, va s'ouvrir, donc il a deux sommets adjacents qui sont I et F. I et F. Donc je vais venir calculer la valeur de I partant de H, partant du début en passant par H. H c'est 12. Pour arriver à I, je vais faire 12 plus 3, ça fait 15. Alors mon I ici, c'est l'infini. Donc sa valeur, ça sera 15. Maintenant, à F, ça va faire 12 plus 5, ça fait 17. À F ici, sa valeur, c'est l'infini. Je mets 17. Et donc là, c'est l'infini, l'infini, l'infini et 12. Voilà. Je continue. On continue là. J'espère que vous comprenez maintenant comment ça se passe. Je donnerai donc 17, 15 et 12. Voici la plus petite valeur que je vais obtenir à K. Je mets K 12. Alors j'ai eu 12 à K provenant de quoi? Provenant de L. Maintenant, je continue. Je suis à K. Donc je viens fermer ici à K. Je viens de faire ici à K. Voilà. Je ferme à K. Je vais ouvrir ces sommets adjacents. Alors, quels sont les sommets adjacents à K? Alors, les sommets adjacents à K, c'est D et J. Voilà, j'ai D et J. J, si je veux trouver la valeur de J provenant de K, je vais faire 12 plus 1 qui donne 13. Alors, mon J ici, sa valeur c'était l'infini. J, sa valeur c'est l'infini. Donc 12 plus 1, ça fait 13. Je mets 13 là. Maintenant, il y a D provenant de K, ça va faire 12 plus 4, ça fait 16. La valeur de D ici, c'était l'infini. Je mets 16 et je reprends les autres, 17 et 15. Il y en a encore une autre, l'infini ici. Voilà. Maintenant, de ces valeurs-ci, quelle est la plus petite? La plus petite, donc, c'est la valeur 13. Pour la prochaine destination, c'est J. J, valeur 13. J'ai cette valeur 13 provenant de quoi? Provenant de K. Voilà. Voilà comment on progresse et au fur et à mesure on va tomber sur F. Donc, maintenant, quand je continue, je suis à J, je vais fermer à J. Je ferme à J.
fermer à J. Donc quand je continue, les sommets adjacents à J, il y a I, il y a C. Il y a I, il y a C. Pour arriver à I, je vais faire 13 plus 8, ça fait 21. Mon I ici, c'est 15. Or, quand je fais 13 plus 8 provenant de J, ça me donne 21 ici. J'avais déjà une valeur plus petite que 21 qui est 15. Je recopie donc cette valeur à J, à I qui est 15. Je viens la même poussée. Je fais 13 plus 6, ça fait 19. À C, ma valeur c'était l'infini, donc je vais mettre là 19. Je recopie les autres, 16, 17, 15. Maintenant, je prends la plus petite valeur entre les 3 et 4, qui est 15. En prochaine destination, prochaine arrivée, c'est I. I ayant une valeur de 15, 15 provenant de H. Voilà. Donc ça. Et enfin, bon, quand je continue, ça veut dire que je vais fermer en H. Je vais fermer en I. Donc, quand je ferme en I, les prochains sommets adjacents, c'est F et C qui s'ouvrent à I. Donc à F provenant de I, ça va faire 15 plus 4 qui donne 19. Or à F ici, j'étais à 17. Entre 19 et 17, 17 est plus petit, je mets 17. Il y a C. À C, si je suis à 15, 15 plus 2, ça fait 17. À C, j'étais à 19, donc je mets 17. 19 qui était là, je barre, je mets 17. Je vous ai dit que Dijkstra ne retient que les valeurs minimales. Voilà. Donc les autres sommets, on leur garde leurs notes qui sont 16. C'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, à ce niveau, on choisit la plus petite valeur entre 17 et 16. Donc la plus petite valeur, c'est à 16. Dans la prochaine destination, c'est D. D, qui a une valeur de 16, provenant de K. Et on continue. Voilà. Voilà D. Donc quand je suis à D, je reviens ici à D. Alors mes prochaines destinations de D, c'est J. Alors, je sais que J c'est déjà bloqué, sa valeur est déjà bloquée. Si c'est déjà bloqué, je laisse à D, je ne continue plus à D, je prends une autre valeur parce que c'est déjà bloqué. Quand c'est déjà bloqué, on ne peut plus changer. L'autre valeur que j'ai, c'est F et C. Donc j'ai F à 17 et C à 17, je ne progresse plus. Donc je suis arrivé à F à 17. Je vais prendre F 17 et ce F 17 provenant de H. Voilà. Voilà, donc je suis arrivé à F. Et donc, la plus petite valeur que j'obtiens, donc, qui va me permettre de partir de E à F, ah, voilà, c'est 17. Je vais parcourir une valeur de 17 pour pouvoir arriver de E à F. Maintenant, comment je fais pour avoir le plus petit cochemin qui me permet de partir de E à F? Je sais que pour arriver à F, j'ai eu la valeur 17 provenant de H. À H, j'ai la valeur 12 provenant de G. À G, j'ai la valeur 4 provenant de E à E. C'est le point de départ. Donc si je pars en chemin inverse, je vais dire que mon chemin c'est F, H, après H, G, après G, E. Voilà donc le plus petit court chemin. Le plus petit court chemin, c'est donc le chemin qui va de E, G, H, F. Et la plus petite valeur que ça va nous permettre, ça sera la valeur 17. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour opérer avec l'algorithme de Dijkstra. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le plus petit, le plus court chemin qui me permet de quitter d'un sommet pour un autre. J'espère que vous avez très bien compris la méthode et je formule le vœu que vous puissiez donc reproduire cette méthode dans d'autres exercices. Je vous remercie pour votre écoute grandement et je vous dis à très bientôt. Bye bye.